Bonjour tout le monde. Aujourd'hui on va faire une petite vidéo gel presse. Donc cette gel presse, ça fait plus d'un an, enfin ça fait un an que je l'ai dans mes placards. C'était mon fils qui me l'avait offert l'année dernière pour la fête des mamans. Et c'est vrai que j'avais commencé à faire des fonds, mais franchement j'étais pas satisfaite du tout et du coup je l'ai rangé et je n'en ai jamais refait. Donc en fin de semaine et hier matin, j'ai regardé quelques vidéos sur la gel presse qui m'ont plu énormément. Sur plusieurs vidéos, je me suis dit tiens, je vais essayer comme eux de faire des choses et je trouve ça extraordinairement beau. Je vais vous en faire voir quelques-uns que j'ai fait à ma sauce, alors en suivant bien sûr leurs directives, hein. Mais bon après voilà. Donc j'ai commencé par faire... Hop, je vais vous faire voir ça. Celui-ci, ça c'est le premier que j'ai fait en fait. Voilà, par rapport à un tuto. Et ça m'a bien plu, donc du coup, j'en ai fait d'autres, comme celui-ci. Alors ça, le vert, c'est moche, mais c'est pas grave parce que je vais le couper, donc on le verra plus ou moins. Mais bon, il faut faire des essais, hein. Ensuite, donc, j'ai fait celui-ci. Donc, vous voyez, couper, ça peut faire vraiment de jolies, très très jolies choses. Ensuite, j'ai fait celui-ci. Et j'ai fait, alors j'en ai fait d'autres, hein, j'ai fait celui-ci. Voilà, et j'ai fait celui-ci. Après, je vous fais voir de plusieurs combinaisons, puisque par exemple... celui-ci j'en ai fait plusieurs, celui-ci j'en ai fait plusieurs, voilà. Donc, ça c'était vraiment une planche, on va dire un peu de chaque, de ce que j'ai fait. Là on va faire autre chose. Si l'une des planches vous plaît, surtout dites-moi et puis je vous ferai quelques petites vidéos. Celui-ci j'avais envie de le faire aussi avec vous, on verra. Voilà, après s'il y en a quelques-uns qui vous plaisent, il n'y a pas de souci. Donc là on va en faire un avec de la... du papier bulle. Alors ça j'ai dû le voir il y a longtemps, mais voilà. Alors donc hop, je la mets dans le sens. Donc en fait on a les bulles au dessus, hein. Là c'est lisse, voilà. Donc alors si vous avez, d'ailleurs on va pas mettre la gel presse tout de suite, on la mettra après. Donc là en fait on va mettre de la peinture blanche sur notre papier bulle, voilà. Alors on y va. Et après, ce papier, on ira le déposer sur notre gel presse, ce qui fera une première impression. Alors, faut pas avoir peur, en fait. C'est vrai que je pense que les premières fois que je l'ai utilisé, voilà, j'étais vraiment pas du tout... Alors, c'était vraiment mon fils qui me l'avait offert, donc c'était hyper... Ça m'a fait hyper plaisir. J'étais peut-être pas prête à faire ça. Et maintenant, voilà, j'adore. Moi qui aime beaucoup faire les fonds en ce moment, c'est génial. Alors, je reprends ma gel presse et je vais venir mettre, hop, ma première couche. Voilà. Donc, normalement, ça va faire des petits ronds blancs. Voilà, tout à fait. Alors après, avec la gel presse, on ne sait jamais, on ne sait vraiment pas ce qui va devenir. Mais voilà, pour l'instant, on a fait notre fond blanc. Et puis donc, on laisse sécher en fait entre deux prises de peinture, hein, puisque la peinture, si vous ne la faites pas sécher, elle va se mélanger à la future couche que vous allez mettre. Et ce serait dommage parce que quelque part, ça serait un peu l'aspect. Là, si je mets du rouge ou du bleu, on verra plus les bulles. Et moi, je veux vraiment que sur mon papier, il y ait cet esprit bulle. Donc, on va attendre un peu et puis je reviens. Donc, dans un deuxième temps, j'ai pris un pochoir nid d'abeille et je vais venir donc avec mon doigt. Et donc, j'ai pris de la peinture gold. Je vais venir mettre ça et là un petit peu de gold avec ça. Donc, naturellement, là, mon blanc est sec, hein, bien sûr. Et donc, je vais venir avec mon doigt, je vais venir déposer. Alors, mettez vraiment un tout petit peu. Ça, c'est une autre technique que j'ai regardé un peu des vidéos. Et donc là, vous allez venir déposer
cette couleur dans votre pochoir. Alors, vu que vous le faites avec le doigt, il n'y aura pas l'intérieur de votre pochoir, il n'y aura que les contours. Vous pouvez voir qu'au milieu, on ne voit pas de couleur en fait. Voilà, donc il y aura vraiment que les contours du pochoir. Donc voilà ce que ça va vous donner. Donc là, on va en faire un petit peu là, comme ça. Voilà, donc là, c'est comme ça que j'ai fait tous mes fonds. Donc je vais vous faire voir après. Le fond que je vous ai fait voir un peu coloré avec plusieurs pochoirs. C'est vraiment qu'avec le doigt, avec différents pochoirs. Et du coup, on fait le tour. On fait le tour, voilà. Alors après, bah, si ça vous plaît pas, vous reprenez. Hein. Voilà, moi je trouve ça chouette. Et après, à la fin, on viendra mettre une couche de peinture jaune, pour le coup, puisque du coup, bah, vous allez comprendre, vous avez compris ce que je veux mettre en valeur. Hein. J'ai téléchargé, en fait, tout à l'heure, là, vous savez, je télécharge des images, je les achète, hein, et je télécharge des images. Du coup, j'ai acheté des petites abeilles, vous allez voir, elles sont trop belles, trop mimi. Et du coup, je vais faire un esprit été, quoi. Alors, si vous avez une plaque plus petite, ou voilà, hein, après, peu importe les plaques que l'on a. Moi, c'est une grosse qui m'a pris. Elle est énorme et en plus, elle est lourde. Donc, mais bon, elle fait le job. Et c'est très très bien. Donc voilà ce que ça va donner dans un deuxième temps. Et dans un troisième temps, on viendra mettre une couche finale. Donc pour le coup, je mettrai du jaune. Je pense que je vais déjà mélanger ma peinture parce que je voudrais un jaune. Moi j'ai du jaune quand même qui pète. Hein. Voilà. Et je voudrais un jaune beaucoup plus pâle. Donc du coup, je vais venir faire ma petite gamelle de jaune. Et puis on va faire ça dans un troisième temps. Alors on reprend, donc j'ai fait mon jaune, donc c'est un jaune très pâle du coup, mais ça me va très bien, donc j'espère que j'en aurai assez. Donc je mets ma peinture hein, sur ma plaque et puis on va venir l'étaler. Et puis s'il n'y en a pas assez, bah, on reviendra mettre un petit peu de jaune. Ou... Voilà. Voilà. Hop. Donc mon rouleau et on y va. Et donc je viens étaler ma peinture sur ma plaque. Hop. Et après je vais venir mettre une feuille, on va voir ce que ça donne. Impeccable. Alors je pense que je vais mettre un petit peu de vert pour un petit peu. On va voir ce que ça donne. Hop. Je viens donc déposer mon papier et surtout ça. Hop. Voilà, je viens bien imprégner en fait mon papier sur ma planche, enfin sur ma gel presse, pour que ça prenne le plus possible. Et on vient décoller, voilà, sur un côté. Et voilà, c'est génial, c'est ce que je voulais comme rendu. C'est super joli. Voilà le rendu que ça fait. J'espère que vous allez bien voir, parce qu'il y a beaucoup de luminosité cet après-midi. Je trouve ça très très beau. Voilà. Donc voilà le premier essai. Donc on va en faire un autre. Donc après, ben, vous coupez, vous faites ce que vous voulez avec votre chose. Hein.
Alors, je vais revenir prendre, du coup, mon bulle. Et je vais venir là mettre... Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Bah, je vais mettre du jaune, tiens, du coup. Comme ça. Hop. Voilà. Et donc, vous voyez, on s'amuse. On s'amuse vraiment beaucoup avec ce genre de choses. Alors là, hop, je viens imprégner ma peinture sur ma gel presse. Hein, on recommence comme tout à l'heure. Et puis, on va venir faire autre chose. Donc là, ça fera jaune. Et surtout, j'ai laissé les petites choses qui n'étaient pas apparues. Vous voyez, on voit du or. On voit des petits côtés qui n'ont pas été déposés sur le premier papier. Donc du coup, on le garde. Mes bulles, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre sur mon art journal. Comme ça. Hop. Je ne perds rien. Donc, hop. Et sur mon art journal, je vais redéposer un petit peu. Alors hier, j'ai fait la même chose. Hein. Donc du coup, il y a plusieurs couches. Et voilà. Du coup, j'ai mon art journal qui est prêt pour quelque chose, quoi, une bricole. Hein. Voilà. On ne perd pas de matière. Donc ensuite, on va faire sécher et on va faire autre chose. Donc là, notre jaune est sec. Donc on va venir faire la même chose que tout à l'heure avec les nids d'abeilles. Sauf que là, on va prendre celui-ci. Ce sont plein d'écritures. Donc du coup, voilà, on va venir déposer ça et là, des petites écritures. Donc j'ai pris du jaune et du vert. Donc, voilà. On étale bien. Donc voilà. Donc je le laisse parce que du coup, je vais venir faire un peu de vert au-dessus. Vous voyez, donc on va en faire un petit peu là du vert. Ouais. Alors, il ne faut pas que ça se mélange, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc on va essayer de ne pas mélanger. Parce que si je remets le pochoir par-dessus, on va peut-être mélanger avec du rouge, ça peut être sympa. Du coup, ça fait un petit marron. Donc maintenant, autre chose, j'avais envie d'essayer des matières. Donc on va prendre de la jute, hein, comme j'aime. Et je vais venir donc badigeonner ma jute de peinture. Et puis, je vais... Ouais, je vais mettre un peu de rouge, tiens. Voilà, par-ci, par-là, quoi. Et puis, je vais... voilà, on va faire, hop, comme ça. On va voir ce que ça donne. Hein. De toute façon, comme je vous dis, faut essayer. Ça a l'air pas mal, là. Donc, le rouge, peut-être, un peu plus. Alors, je m'y prends peut-être pas comme il faut, hein, voilà. Et je recommence. Hop. Voilà. Ça m'a l'air pas mal. Voilà. Bon. On verra ce que ça donne. Ensuite, j'ai des Posca. Alors, je suis très pauvre en Posca, hein, parce que c'est pas la chose que j'aimais. Et puis, du coup, je vais m'en reprendre quelques-uns. On va venir déposer des petites bricoles. Et puis, on va voir ce que ça donne aussi. Alors, du coup, je vais faire des petites fleurs, des petites choses comme ça avec vous. Donc, vous voyez, par exemple, on va faire une fleur, là. Hop. Voilà. Là aussi.
mon Posca blanc, je crois qu'il est un peu sec, hein. Je l'avais utilisé pour faire du doodling et du coup, voilà. Après, j'appuie peut-être trop dessus. Alors, j'essaie de trouver des points où il n'y a pas de peinture. Voilà. Alors après, je vais prendre le rouge pas trop, mais peut-être le vert. Alors, voyons voir s'il fonctionne. Ouais. Donc, je vais venir faire des petits points par-ci, par-là. C'est juste pour vous faire voir un peu le rendu que ça peut rendre. Voilà. Et puis, c'est tout. Donc là, on va venir déposer une couche pour pouvoir... Alors, on pourrait le faire comme ça. Moi, je préfère quand il y a une dernière couche. Je trouve que c'est un peu plus sympa. On découvre beaucoup plus les couleurs. Alors, du coup, comme j'ai mis du Posca blanc, on va venir mettre du ocre un peu. Enfin, c'est pas ocre. C'est plutôt perle. Voilà, j'ai acheté ça. Voilà. C'est perle. Donc, du coup, on va venir... Le Posca, je pense qu'il est sec. Alors, est-ce que c'est sec? On va attendre que ça sèche un tout petit peu. Donc, c'est sec. Hein. J'ai mis 2 petites noisettes de perles, comme je vous ai dit. Et du coup, je viens avec mon rouleau pour mettre la couche de fond. Donc, vous voyez, c'est très transparent, hein, puisque c'est irisé, hein, on va dire. Voilà. C'est vraiment le mot. Donc là, je vais peut-être en remettre un tout petit peu. Et donc, on va venir voir ce que ça donne. Donc, vous voyez, en fait, vous faites ce que vous voulez avec plein de choses. Alors, on y va. Donc, j'ai pris une feuille. Vous savez, je prends des feuilles des blocs action, là, blanc, craft et noir. Les plus épaisses, pour que ça... Comme ça, après mes projets, je peux les mettre en... Je peux faire... comment ? Donc ça peut être des pages d'art journal, ça peut être des fonds d'ATC, des fonds de cartes, des fonds de ce que vous voulez, bien sûr. Hein. Après, selon ce que vous voulez faire, vous pouvez vous créer un fond. Alors, voyons voir ce que ça va nous donner. Et voilà ce que ça donne. Je trouve ça super, super, super chouette. Je trouve ça chouette de chouette, hein, vraiment. Donc, vous voyez la jute. Ça fait des petites touches. Alors bon, j'ai pas trop, voilà, mais ça fait quand même des trucs sympas. D'écriture un peu passée comme ça, je trouve ça terriblement beau. Donc voilà, et donc le Posca, comme vous pouvez voir, donc on peut voir les petites fleurs. Hein. Donc là, il y en a une, là, il y en a une, vous voyez. Donc si vous faites des couleurs, le Posca, donc les petits points verts et tout... moi, j'aime bien. On aurait pu faire des grosses fleurs, un peu, voilà. Et du coup, ça fait super chouette. Voilà, donc je voulais vous faire voir un peu comment je faisais, ce que j'ai vu. Et la semaine prochaine, je pense qu'on fera une autre vidéo là-dessus pour vous expliquer un peu d'autres manières. Parce que je n'ai pas fini de regarder quelques vidéos qui m'intéressent pas mal. Et du coup, eh bien, je vous ferai voir ce que j'ai découvert. Voilà. Et bien sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite une très très bonne semaine. Faites attention encore à vous. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui négligent un peu ce Covid-19 qui est quand même encore un petit peu parmi nous. Donc faites attention à vous. Et puis je vous dis à très bientôt. Allez, bye bye.